T'as plein de jeunes aujourd'hui dans les cités qui remettent la cause de leur échec uniquement au gouvernement. À chaque fois, en train de dire peut-être c'est la faute de l'éducation nationale, c'est la faute de papa, c'est la faute de maman. Ils passent à côté des véritables problèmes qui les emmènent à avoir tous ces blocages-là à l'âge adulte. Et il y a plein de choses qui freinent justement l'avancement de ces jeunes-là. Je vais en aborder quelques-uns. Premièrement, j'aimerais parler du culte de la délinquance. Il faut le dire, il faut en parler. Aujourd'hui, dans les cités, on voue un culte incroyable à la délinquance. Et ça, depuis petit. Tu te rends compte aujourd'hui, même quand tu grandis dans les réseaux sociaux, il y a des personnes qui, même à l'âge adulte, ont toujours des surnoms. Al Pacino, Scarface, Dadinho, Zé Pequeno, etc. Pour te dire là où ça a commencé, c'est depuis l'enfance. Depuis l'enfance, les modèles que les gens dans les cités ont, c'est typiquement Zé Pequeno. Typiquement, Jack Mesrine, Scarface, etc. C'est même pas simplement en fonction de la couleur de peau, mais c'est en fonction du milieu là où ils vivent. Ils arrivent à, comment dire, plus facilement se représenter par un Jack Mesrine. Ils arrivent plus facilement à être représentés par Zé Pequeno que par exemple un François Hollande. Et c'est pas simplement à cause de la couleur de peau, mais c'est parce qu'en grandissant dans la cité, t'es beaucoup plus proche de la délinquance que de l'Élysée. On va dire ça. Tu es beaucoup plus proche de la délinquance que de l'Élysée. Donc c'est un peu normal, si je peux dire entre guillemets, c'est un peu normal pour ces jeunes-là de se dire que comme j'ai une représentation qui est beaucoup plus proche que moi, plus proche de moi, donc je vais beaucoup plus me représenter à ces types-là. Donc on loue la délinquance depuis tout petit. Et ça crée une culture. Et ça, j'en parlerai plus tard. Même aujourd'hui, tu vois qu'il y a des jeunes filles qui dénoncent le harcèlement, qui dénoncent le V, etc. Mais elles sont fanatiques de films comme La Cité de Dieu. Et aller faire le lien, certaines femmes peuvent en même temps aduler ce type de film et en même temps protester pour le rang qu'occupe la femme. Tout ça, c'est le culte de la délinquance. Aujourd'hui, ces femmes qui auront reçu cette éducation-là de la délinquance et aimé ces choses, elles auront du mal déjà à transmettre autre chose que ça à leurs garçons. On va pas parler des filles, on va parler des garçons. À transmettre autre chose que ça à leurs garçons. Le culte de la délinquance. Comment ça agit sur les hommes? Sur les hommes, par exemple, dans les quartiers, la personne qu'on va prendre pour exemple, ce sera le grand frère, le grand de la cité, et pas parce que le grand frère a réussi dans l'entrepreneuriat ou parce qu'il est, devenu ministre d'État ou qu'il a eu beaucoup de diplômes. Ça, déjà, ces types de personnes, ça, c'est pas très intéressant dans les cités. Ça va être, par exemple, le grand frère qui est dealer, qui va en prison, qui a fait plein de choses à la cité, qui a un nom, qui a une réputation. Et ce type de personnes seront pris pour exemple. Et ce culte de la délinquance freine énormément les gens qui viennent de cité. Donc avant de dire que c'est la faute du gouvernement, etc., il faudrait déjà remettre en question l'éducation qui a amené au culte de la délinquance. La deuxième chose, le manque d'accès à la bonne information. Dis-moi, à part la mission locale et le pôle emploi, quels organismes, et la CAF peut-être, quels organismes d'accompagnement les jeunes de cité connaissent? Alors que il y a des organismes qui accompagnent, par exemple, pour l'entrepreneuriat, pour des projets, pour même de l'accompagnement, que ce soit au niveau psychologique, ou plein d'autres choses qui peuvent être mises en place pour les jeunes, pour les aider à s'en sortir, pour les aider à entreprendre, etc. Mais le manque d'accès à ces informations-là fait que les jeunes issus des cités ont du mal à réussir. Et même en termes d'éducation financière. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'éducation financière, mais combien découvrent l'éducation financière après s'être déjà endetté, après avoir reçu une mauvaise éducation financière? Ce qu'on ne dit pas, c'est que l'éducation, quand on parle d'éducation financière, c'est une éducation. Et vous imaginez une personne qui a dépassé la vingtaine ou la trentaine, repartir à l'éducation de base que certaines personnes ont reçue depuis l'enfance et devoir l'appliquer au bout de 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans, c'est quasiment... Bon, on va pas dire que c'est impossible, mais c'est très très difficile. Parce que l'information, oui, tu l'as, mais à quel moment? L'information, il faut l'avoir, mais aussi l'avoir au bon moment. Et même au niveau, par exemple, des filières. Aujourd'hui, les jeunes, c'est mon petit frère, par exemple, qui me faisait penser, c'est qu'on n'a pas le choix. On nous présente certaines choses, mais dans les choses qu'on nous présente, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Comme exemple, qui sait, en sortant de cité, les études qu'il faut pour atteindre, par exemple, pour devenir un astronaute?
Qui sait, en sortant de cité, les études qu'il faut faire pour devenir par exemple, un grand mathématicien, un chercheur, un ingénieur? C'est très rare. C'est très, très rare. Donc, le manque d'accès à l'information rend difficile la réussite des jeunes qui sortent des cités. Un autre point, le syndrome du sauveur et de la loyauté. Beaucoup de jeunes qui arrivent à s'en sortir au bout d'un moment, à force de travail, de persévérance. Mais il y a deux choses qui les retiennent souvent dans le milieu soit de cité ou même simplement dans la famille qui leur permettent pas de monter plus haut. C'est le syndrome du sauveur et de la loyauté. En fait, quand on grandit dans les cités, on a ce truc-là qui fait que si moi je réussis, il faut que toute mon équipe puisse réussir. Si moi je réussis, il faut que toute ma famille, je dois mettre la daronne à l'abri, etc. Sauf que c'est bien en théorie. Mais comme on dit, même dans un avion, si l'avion est en train de cracher, la première personne que tu dois sauver, c'est d'abord toi. Tu dois d'abord, toi, te sauver pour pouvoir ensuite voir comment tu peux mettre les autres à l'abri. Et aujourd'hui, quand un jeune de cité reçoit 1000, il coupe en 2 ou en 5 pour donner à telle ou telle autre personne. En ayant grandi en se disant que voilà, nous, quand on était jeunes, on partageait un grec à 5, à 6, sauf que c'est bien dans la solidarité, mais en grandissant plus tard, c'est quasiment impossible de réussir tout en étant toujours en train de redistribuer le peu qu'on a. Et l'autre point, c'est la loyauté. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes de cité ne comprennent pas que la loyauté a des limites. Tu ne peux pas réussir en te disant que oui, moi, comme je suis loyal à mes potes, mes amis, on a grandi ensemble. Aujourd'hui, tu veux te construire. Par exemple, avoir une vie de famille, avoir un endroit où tu es cadré, avoir un bon emploi, etc. Et te dire que moi, je veux quand même pouvoir faire rentrer les mêmes personnes avec qui j'ai grandi chez moi, avec qui on ne partage pas les mêmes valeurs, avec qui on n'a pas les mêmes objectifs. Je les fais venir chez moi, je traîne toujours avec eux, en étant loyal envers ces gens-là. La seule chose que tu feras, c'est de te détruire toi-même. Et le dernier point que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est le manque de réseau. C'est même la chose la plus importante, le manque de réseau. Comment le jeune de cité crée son réseau? Il crée son réseau grâce aux écoles qu'il fréquente. En général, c'est des écoles qui sont classées dans des milieux aussi défavorisés, grâce aux endroits là où il va faire du sport. Donc on va découvrir des amis dans le foot, dans le sport en général, ou même certaines fois c'est dans des fêtes, dans des soirées, etc. Mais ces gens-là, quels sont leurs centres d'intérêt? Quels sont les centres d'intérêt de ces personnes-là? Donc le jeune de cité, lui, il va choisir ses fréquentations en fonction du gars ou de la fille, elle s'habille bien. Du gars, de la fille, c'est un gars qui est déter, qui fait du sport, qui parle aussi de cité, qui supporte le même club que moi. Mais au final, qu'est-ce que ça produit? Ça produit un cercle dans lequel qui enferme les gens qui ont la même façon de voir, la même façon de penser, qui ont le même passé et qui sont voués aussi certainement à avoir le même résultat d'avenir. Alors que les personnes qui s'en sortent dans la vie, les personnes qui réussissent, choisissent leur fréquentation en fonction de l'endroit où ils veulent aller. Vous pensez que toutes ces personnes-là qui fréquentent des clubs de tennis ou de théâtre ou qui payent pour aller dans certains organismes, c'est simplement parce que c'est bien d'aller à ces endroits-là? Non, c'est parce qu'ils savent que les personnes qu'ils vont rencontrer dans ces endroits-là sont des personnes qui peuvent leur ouvrir des portes pour plus tard. Sont des personnes qui sont dans certains milieux qui peuvent les amener à gravir certains échelons dans la vie ou à passer certaines étapes de leur vie. Donc voilà, dans cette vidéo, c'est ce que je voulais te partager à cœur ouvert. 4 raisons pour lesquelles les jeunes de cité ont beaucoup de mal à s'en sortir dans la vie. Donc je te laisse me dire en commentaire qu'est-ce que cette vidéo t'a inspiré. Est-ce que tu trouves que ce que je dis se rapproche de la réalité ou c'est simplement du délire? Partagez, commentez, likez aussi et t'abonner pour avoir les prochaines vidéos. Passe une bonne journée. Ciao.